Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 10 mai 2022. Suivi des dossiers, comme je l'avais indiqué en janvier 2022, l'administration municipale travaille sur plusieurs dossiers importants pour le futur de notre ville. Tous ces dossiers sont en attente d'études, soit préliminaires ou en analyse de capacité de concrétisation. Exemple, sécuriser notre système d'approvisionnement en eau potable en renforçant et protégeant les berges de la rivière Sainte-Anne adjacent à la route de nos 4 sources, automatiser le système d'approvisionnement d'eau potable, la réfection totale de certaines rues municipales s'avère obligatoire pour scinder le réseau d'égouts combiné en réseau d'égouts sanitaires et pluvial, dans le secteur de la rue Entremont et Bourgeois. La réalisation d'un développement résidentiel que nous rêvons d'avoir, la mise à niveau du système d'eau usée et ses bassins aérés, quelques projets en loisirs en cours, dont le Pump Track, et finalement la réfection de l'hôtel de ville. Nous sommes en attente d'une étude plus réaliste quant à la solidification de la structure de la bâtisse. Comme vous le savez, probablement, cette bâtisse étant à l'origine un immeuble résidentiel, devenu une école, une bibliothèque et maintenant le bureau municipal. Nous devons suivre les normes actuelles d'un édifice très différent d'un immeuble résidentiel, puisque nous donnons des services publics à la population. Nous sommes aussi en discussion avec le ministère de l'Environnement concernant certains dossiers prioritaires tels que la desserte ferroviaire. Biomasse. Depuis quelques années, M. Jean-Pierre Naud, président de la Chambre de commerce du secteur Ouest, s'évertue à convaincre les différents paliers gouvernementaux du bienfait de la biomasse. Le Conseil actuel étant très intéressé à ce que Saint-Marc-de-Carrière devienne le pôle central de cette énergie, est à étudier certaines possibilités que M. Naud et Jacques Castonguay, un lobbyiste pour la Chambre de commerce dans le développement de la biomasse, nous ont proposé concernant un centre provincial sur la biomasse. Ce centre a tous les atouts pour devenir une vitrine locale et provinciale de l'utilisation de cette inestimable ressource disponible chez nous et qu'elle se perd actuellement. Depuis 10 ans, il est soutenu à tour de bras par la communauté d'affaires de la Chambre de commerce, les municipalités de Saint-Gilbert et de Saint-Marc-de-Carrière, ainsi que de Desjardins, un financier très important dans le dossier d'un centre d'expertise de la biomasse. Cette énergie verte et durable, de proximité, aussi désirable que l'électricité, permettrait de devenir encore un peu plus maître chez nous et de vaincre en partie notre dépendance aux énergies fossiles. L'urgence climatique nous impose à réfléchir en urgence à une transition énergétique que peut nous apporter la biomasse. Des décisions seront donc prises à court terme sur ce sujet. Activités de loisirs, ne manquez pas la fête des voisins le 4 juin prochain. Comme à l'habitude, des hot dogs vous seront servis gratuitement par les employés et les membres du Conseil. L'exposition agricole reviendra cette année dans la fin de semaine du 14 au 17 juillet. De gros noms seront à l'affiche, dont Matt Lang et Jonathan Roy. Forfait en vente dès maintenant. Un petit mot sur le centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Les rénovations de votre centre médical vont bon train. Les délais sont suivis. Actuellement, il nous reste à finaliser la superficie de la nouvelle partie du plancher. Une fois cette partie terminée, les médecins, IPS, infirmières et autres services pourront prendre possession des nouveaux locaux modernes. Ensuite, nous procéderons à l'étape 2, qui est la réfection de la réception et un rafraîchissement de certains locaux de médecins qui n'avaient pas été touchés. L'achat de nouveaux
équipements médicaux et informatiques sont en voie de concrétisation. Nous attendons une subvention gouvernementale à la suite de l'entente intermunicipale des municipalités de l'Ouest. Saint-Vincent-de-Paul. L'organisme Saint-Vincent-de-Paul, qui occupe le sous-sol de l'Hôtel de Ville, a un urgent besoin de bénévoles afin de pourvoir aux besoins de notre population affectée par des situations économiques. Pour plus d'informations, veuillez téléphoner à Sœur Louisette au numéro suivant 418-510-9111. Je remercie cet organisme de leur soutien à notre communauté et aux bénévoles qui, de mois en mois, distribuent des paniers pour les gens les plus affectés. Merci. Maintenant, passons à notre assemblée de ce soir. Alors, comme vous l'avez reçu 72 heures auparavant, on va procéder à l'adoption du jour avec les ajouts suivants. Autorisation de placement du surplus financier de la Ville. Résultat des soumissions sur le contrôle de la végétation des étangs aérés. Facture, études préliminaires, augmentation de la capacité de traitement. Facture, audit des livres de compte 2021 de Bédard et Guilbeault. Soumission rétrocaveuse, réparation Mécalif. Appel d'offres public, mandat au directeur général de procéder à un appel d'offres public pour la rétrocaveuse. On n'a pas d'autres points? Est-ce que vous avez parlé de Bédard-Guilbeault? Oui. OK, c'est bon. Alors, si vous êtes d'accord, on va procéder à l'adoption du jour. Oui. Qui le propose? Je vais faire la proposition. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2022. Vous avez reçu copie 72 heures avant. Est-ce qu'il y a des modifications à faire à ce procès-verbal? Sinon, on va procéder à l'application ou la proposition. Qui le propose? Je le propose, Claude Groslot. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Excusez-moi. C'est beau. Je le ferme puis il rouvre pareil. On est rendu au mot du maire. Exact. Alors, comme à l'habitude, je vous informe des rencontres du mois et évidemment, c'est à part des heures que je fais à l'Hôtel de Ville. Alors, le 19 avril, j'étais en réunion pour le CM-POP. On a eu aussi un caucus le 19. Le 20 avril, une séance régulière à la MRC de Portneuf. Et ensuite aussi, on a eu un caucus. Le 22 avril, rencontre des maires de l'Ouest. On essaie de faire un genre de brainstorming là, sur les possibilités de services en commun. Alors, on est rendu possiblement à une proposition, mais on verra en temps et lieu. Et la présence de Mme Ariane Babin de la Direction régionale de la capitale nationale était présente. Le 25 avril, annonce de programmation du MTQ par visioconférence. Le 26 avril, rencontre de M. Jacques Castonguay pour la biomasse. 27 avril, rencontre préparatoire pour une possible conférence de presse avec le CM-POP. 28 avril, rencontrer M. Mario Alain pour l'Hôtel de Ville, pour l'infrastructure de l'hôtel. Le 29, rencontre CM-POP sur la proposition d'une possible possibilités. Je peux ne pas en dire plus. Excusez-moi. Le 2 mai, Ariane Babin et Lynn Tessier concernant le fameux formulaire FRR où on a demandé une subvention concernant l'achat de matériel de bureau et d'informatique pour le CM-POP. Le 3 mai, on a eu un caucus.
4 mai, formation FQM sur les médias. Session de travail MRC le 4 mai. Le 5 mai, projet Impact de la SQ. Et le 9 mai, un déjeuner de travail avec le CMPA. C'était le travail que j'ai fait dans le mois d'avril et mai. Excusez-moi. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. Nous avons un montant total de 261 902,61 sous, ce qui se ventile comme suit. Salaire 81 845,15. Compte à payer 37 909,97. Journaux de déboursés 142 147,49. Qui propose l'adoption des comptes du mois? Je propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, comme à l'habitude, on a un dépôt, le rapport financier non fermé, pour la période se terminant le 30 avril 2022. Excusez-moi. Alors, le directeur général dépose ce fameux rapport. Si vous avez des questions, vous n'aurez qu'à parler à M. le directeur. Ça va? Il y a aussi un dépôt du rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur, exercice financier 2021 et du tableau annuel du suivi des excédents affectés et non affectés pour la Ville de Saint-Marc. Alors, je peux laisser la parole à M. le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une formalité qu'on remplit pour transférer le rapport financier au ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, on fait l'avis public au moins 5 jours avant le dépôt de ce rapport devant le conseil, ce qui a été fait. Fait qu'on redépose ce rapport au conseil et puis, avant la date du 15 mai, il va être retransmis au ministère des Affaires municipales d'habitation, ce comme la formalité va être close. Alors, c'est ça le maire. Merci. Avez-vous des questions? Non. Ça va? Oui. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 312-2012 afin de modifier en partie le tableau de l'article 6.3.1.1 du règlement. Et vous avez aussi, en supplément, l'adoption du projet numéro 1 du règlement 312-41 visant les mêmes objectifs. Et cette adoption du projet 1-là stipule bien qu'on veut qu'un bâtiment commercial en bas de 1500 mètres carrés, qu'on puisse faire une construction de 100 mètres carrés. Et pour plus de 1500 mètres carrés, ça reste à 150 mètres carrés. C'est bien ça, M. le directeur? Oui, c'est bien ça, exact. Alors, qui fait l'avis de motion et la proposition de l'adoption du projet 1? Je propose Claude Groslot. M. Claude Groslot propose l'avis de motion et l'adoption du projet 1 sur la modification du tableau de l'article 6.3.1.1. Adoption du règlement uniformisé RMU 2021-1 afin de modifier l'annexe 3.1 du dit règlement. Alors, l'adoption confirme une modification à l'annexe 3.1 de la façon suivante. C'est qu'on aura des frais annuels d'enregistrement des chiens à 30 $. La durée de validité de la médaille est annuelle et les frais applicables pour le remplacement d'une médaille sera de 10 $. Et le coût d'une médaille pour un chien enregistré dans une autre municipalité est non applicable. Alors, qui propose cette modification-là au règlement RMU? Je propose Claude Groslot. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité, excusez-moi, des fonds région et ruralité, organisme responsable du projet, c'est la Ville de Saint-Marc. Alors, suite à l'entente intermunicipale signée par les 8 municipalités, nous pouvions faire une demande de financement
à la suite du projet d'amélioration locative qu'on a au centre médical. Alors, comme on le mentionne dans la résolution, la Ville accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, puis que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour au nom de la Ville tout document relatif à cette demande. Et j'ajouterai un autre que cette résolution soit envoyée à Mme Ariane Babin au bureau régional de la capitale nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qui en fait la proposition? Je le propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Approbation des états financiers 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, c'est une récurrence là, annuelle. On est obligé d'approuver les états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Et par cette résolution-là, on confirme le solde à payer au montant de 8 837,87, soit 10 du déficit, et un montant de 7 395,74 pour le pavillon André Darvaux et le PSL privé. Est-ce que je peux savoir c'est quoi le PSL privé? Mais moi, j'ai cherché aussi. C'est un programme de supplément de loyer au service des personnes à faible revenu. Donc, c'est un programme gouvernemental. Donc, c'est la bâtisse qu'on appelle Château-Vert, là, proche de la rue Martel, dans ce coin-là. OK. C'est bon. Qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Reddition de compte pour le halo concernant le projet de popote roulante dans l'ouest de Port-Neuf. Je vais laisser la parole à M. le directeur général. Oui, merci, M. le maire. C'est un projet que la Ville a hérité par l'entremise de l'organisme Espace Muni. C'est un organisme qui donne du financement des activités, en fait, pour des activités de saines habitudes de vie et aussi pour aider les personnes à faible revenu. On avait hérité ce projet d'un montant de 10 000 $ qui consistait à faire de la cuisine des popotes roulantes, la popote roulante pour des personnes à faible revenu, des personnes seules, puis des personnes en perte d'autonomie pour l'ouest pour 3 municipalités, Saint-Ubalde, Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières. Fait que là, le projet est clos au 31 mars. Comme c'est la Ville qui était dépositaire du projet, donc le rapport nous a été fait par le HALO, l'organisme qui porte le projet, fait que ça, on doit transmettre la reddition de compte à l'organisme Espace Muni qui a financé. Il va rester un montant de 2 500 sur 10 000 qui va être versé à la Ville, et puis la Ville va remettre ce montant à l'organisme et le HALO à Donnacona aussi, qui est ici à Saint-Marc-des-Carrières. Ça va? Ouais. Des questions? Non. C'est beau. Qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Approbation de l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Monsieur le directeur. Oui, c'est un projet d'entente qu'on a reçu de Bell Canada parce que avec les nouvelles technologies, la CRTC a demandé à des fournisseurs, des grands fournisseurs de télécommunications d'être capable de géolocaliser des gens, d'être capable aussi d'envoyer un texto, un SMS en cas de situation d'urgence. Fait que pour cela, il faut que toutes les villes au Québec, municipalités, signent une entente avec Bell Canada qui est désignée pour le Québec puis des provinces maritimes. Nous, on a reçu notre entente. Il faut autoriser le directeur général et le maire à le signer pour que nous, on bénéficie graduellement des services de sécurité 911 pour la prochaine génération. Ça veut dire que quelqu'un qui peut être à un endroit, il peut être géolocalisé à l'aide de son cellulaire, il peut être capable, cette personne va être capable aussi d'envoyer un SMS de secours par 911. Présentement, ce n'est pas le cas. Merci. Des questions? Ça va? Qui le propose? Claire Dussault, proposition. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
Dérogation mineure sur le lot 4 166 839 portant le matricule F 1671 47 6032. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qu'on a reçue d'une propriété située à l'entrée de la ville qui vise à implanter un solarium de 8 par 10, mais comme le terrain est déjà occupé, puis la demande de dérogation mineure fera en sorte que le bâtiment va être à 0,07 mètres de la ligne par rapport à 2 mètres, mais l'analyse a été faite par le comité consultatif d'urbanisme qui le recommande au conseil. Fait que c'est que le conseil permette l'implantation de ce solarium de Paris à 0,07 mètres de la ligne de propriété. Alors, il faut faire la proposition. Je propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autre dérogation mineure sur le lot 3 234 010 portant le matricule F 17 71 02 57 45. Monsieur le directeur. Oui, c'est encore une demande qui a été faite, qui a été déposée à la ville. C'est une situation existante qui vise à reconnaître un garage existant. Ce garage serait reconnu à une distance de 0,89 mètres de la ligne de propriété, de la ligne de terrain. Fait que l'analyse a été faite et puis il y a une recommandation favorable du CCU, du comité consultatif d'urbanisme au conseil. Alors, ça, c'est pour vraiment régulariser afin de faire une vente. C'est bien ça? Exact. Merci. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Autorisation de requérir à l'utilisation de conteneurs maritimes et de conteneurs à déchets de mai à octobre 2022. Alors, on a eu une demande qui a été adressée à la Ville à la date du 13 avril 2022. Et suite à la demande, il y a une maison qui sera vraiment là, en réfection quasi totale pour une maison bigénérationnelle. Alors, ces gens-là ou ces propriétaires-là nous ont demandé s'ils pouvaient avoir un genre de conteneur maritime pour transférer les meubles et autres accessoires à l'intérieur de ce conteneur-là. Et les débris seraient dans les 2 conteneurs à déchets. Bon, pourquoi qu'on passe une résolution? Bien, c'est parce que c'est vraiment hors de nos règlements et c'est pour ça qu'on en fait une résolution. Mais il faut spécifier aussi qu'on ne veut pas, comme on dit, que le Conseil rappelle que la présente autorisation n'a pas vocation à faire jurisprudence et que celle-ci intervient uniquement dans un contexte exceptionnel. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui le propose, c'est-à-dire? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est bien pour une période de 6 mois. Période de 6 mois allant de mai à octobre 2022. Exact. Merci. Autorisation abri d'hiver, ambulance au CLSC. Bon, afin d'utiliser ou d'autoriser, c'est-à-dire l'utilisation d'abris d'hiver au CLSC, au lieu de marquer le lot. Alors, la demande intervient dans le contexte exceptionnel de la COVID-19 et que cette demande est issue d'une recommandation de la sécurité publique civile et des entreprises ambulancières. Alors, lorsqu'il y a arrivée d'ambulance, le garage ou l'abri d'hiver sert de zone tampon pour la COVID. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une demande. Alors, qui le propose? Je propose. Monsieur Mario Paquette propose que le Conseil accepte la demande telle que présentée pour l'utilisation d'abris d'hiver hors de la période prévue pour la réglementation d'urbanisme, et ce jusqu'à concurrence de nouvelles directives de la part de la sécurité civile et des entreprises ambulancières. Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de remboursement pour une entrée d'eau au parc industriel. Je vais laisser la parole à Monsieur le directeur. Oui, merci, Monsieur le maire. Je voulais corriger aussi, c'est une entrée, c'est un accès. En fait, il y a 2 terrains, ce n'est pas des entrées d'eau.
Je tenais à le corriger. Est-ce que la ville, on avait aussi le paiement sur 2 terrains pour 2 accès à ces terrains-là, mais dans le temps, on pensait qu'on allait développer les accès, le chemin pour ces terrains-là. Ce n'est pas le cas. Puis dans le court terme, on ne croit pas que la ville va développer cette partie de terrain. Alors la demande qui nous a été faite, c'est qu'on rembourse aux propriétaires les frais d'accès au terrain, et aussi quand la ville va développer les rues, donc ils vont être payés par ces citoyens. Donc il n'y a aucune raison qu'on garde ce montant dans le coffre parce qu'on n'a pas donné, on n'a pas fait de service. Donc, il n'a pas reçu le service qu'il était supposé d'avoir. Exact. Ça va? Alors, c'est pour ça qu'on rembourse un 4 000 là, sur taxes incluses. Est-ce qu'il y a une proposition pour cette demande? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'autorisation, randonnée Jimmy Pelletier, 2022, c'est-à-dire à la date du 2 juillet. Alors, on a eu une demande pour le passage là, de cette randonnée appelée Jimmy Pelletier en date du 2 juillet. Et bon, ça va passer sur le boulevard Bonadusseau. Exact. Alors, c'est tout simplement une demande obligatoire que les gens ont à faire si on veut utiliser nos rues. Et par le fait même, bien, le boulevard ne nous appartenant pas, il faut qu'il fasse aussi une demande au ministère des Transports du Québec. Mais pour nous, on accepte cette proposition ou cette demande-là. Alors, qui la propose? Je propose Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Frais de déplacement et de repas. Alors, écoutez, comme vous savez et que vous la subissez aussi, beaucoup d'augmentation au niveau de la nourriture et aussi du gaz ou du diesel. Alors, il y a une proposition pour les frais de déplacement, les déjeuners et dîners, dans certains cas que certains employés ou les membres du conseil peuvent utiliser. Alors, au départ, on avait un 50 sous du kilomètre qui était payé. Le déjeuner était de 12 $, le dîner à 20 $ et le souper à 25 $. Alors, on pense que ces frais-là sont plus basses qu'actuellement qu'on peut payer comme déjeuner, dîner ou souper. Alors, il y a une proposition qui serait de 55 sous le kilomètre, de 15 $, mais il me semble que c'était à 20 $ qu'on avait mentionné Pour le déjeuner? pour le déjeuner. Ah ouais. Vous en souvenez-vous? Ou, J'ai pas de souvenir de ça. J'ai pas de souvenir de ça. On va le vérifier rapidement. Vous pouvez continuer, M. le maire. il me semble que c'était à 20, 25 et 30. Oui, c'est ce qu'on avait dit. 20, C'est ça. 25, 30? Oui. OK. OK. Fait que, donc, le déjeuner, c'était à 20 $, le dîner, 25 et le souper, 30 $. Alors, si vous êtes d'accord, on en fait la proposition. Qui le propose? Je le propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Dépôt du rapport d'audit du budget et du plan triennal d'immobilisation de la Commission municipale du Québec. Je laisse la parole à M. le directeur général. Oui, merci, M. le maire. C'est une demande qu'on a reçue de la Commission municipale du Québec qui nous a déposé le rapport d'audit de toutes les municipalités au Québec, 1024 municipalités. Dans notre cas, nous, en fait, en ce qui concerne l'adoption du budget du plan triennal d'immobilisation 2021, en ce qui concerne la ville, le processus répondait aux normes et aux lois du Québec applicables, mais il fallait juste se déposer au conseil, que le conseil en prenne connaissance. C'est le cas. Présentement, on dépose ce rapport en conseil et puis envoyer la résolution à la Commission municipale du Québec. C'est une formalité, Monsieur le maire. Qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture honoraire professionnel concernant les travaux d'enrochement sur le chemin des sources. C'est Laverie des Billy, ça c'est les avocats. On avait demandé une opinion juridique quant à l'urgence de travaux possibles. Et on en a reçu malheureusement la réponse où on ne pouvait confirmer que ces travaux-là étaient urgents par la loi.
Alors, on a reçu une facture de 1 427 taxes en su de Lavry. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture honoraire professionnel concernant la réclamation de taxes Tremblay-Bois-Mignot, Lemay, au montant de 678,10 taxes en su pour la réclamation de taxes. Qui le propose? Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en vient à nos ajouts sur les points suivants. Autorisation de placement du surplus financier. Alors, comme on s'en est parlé un petit peu au caucus, on va mandater le DG à placer un montant de 1 400 000 à court terme au meilleur taux possible, évidemment, et rachetable en tout temps. Et évidemment que le maire et le secrétaire trésorier soient autorisés à payer. À signer, c'est-à-dire pas à payer, mais à signer au nom de la Ville. Alors, qui propose? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résultat des soumissions du contrôle sur la végétation aux étangs aérés. On a reçu 2 soumissions. Monsieur le directeur général. Oui, on a reçu 2 soumissions parce qu'il faut faire, c'est une recommandation du ministère de l'Environnement. À l'effet, il faut contrôler les mauvaises herbes autour des étangs aérés parce que ça aide au traitement des eaux usées. Et que pour cela, on a reçu 2 soumissions. C'est tournesol pour un montant de 435 $ par année. Puis l'autre soumission, c'est les gazons Tessier pour un montant de 980 $ par an. Les deux, c'est 2 applications par année. Puis les deux aussi, on a vérifié, ils détiennent la certification, le permis du ministère de l'Environnement pour l'application des pesticides. Fait que le plus bas soumissionnaire conforme, on vous propose. Alors, on vous propose tournesol à 435 $ par année pour l'année 2022. Oui, 2023-2024 pour 3 ans. Pour les 3 prochaines années. Oui. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture WSP, étude préliminaire, augmentation de la capacité de traitement aux étangs aérés. On a reçu une facture de 3 394,98 pour cette étude préliminaire. Qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture audit des livres et compte 2021 de Bédard et Guilbeault. Un montant de 25 093,29 $. Il faut bien spécifier que ce montant-là, c'est en regard de la vérification des états financiers de la Ville de Saint-Marc. Alors, je répète, 25 093,29 $. Qui le propose? Claire Dussault, j'en fais la proposition. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On n'a pas de personnes dans la salle, donc il n'y aura pas de période de questions. Qui propose la levée de l'Assemblée? Mais il faut voir, Monsieur le maire, des soumissions pour la réparation de la rétrocaveuse. Ah, oui, vous avez raison. Ouais. C'est un point qu'on n'avait pas mentionné, mais qu'on avait parlé dans notre caucus. Oui, c'est une soumission de Micalif. Oui. Alors, allez-y, mon cher monsieur. Oui, c'est une soumission pour réparer de façon partielle notre rétrocaveuse, parce qu'on en a besoin pour l'été et l'hiver aussi. C'est une soumission de 80 $ de l'heure pour 200 heures, pour un total de 9 600 $ pour la réparation. Alors, je dépose ça au conseil pour acceptation, s'il vous plaît. Ça, ce 9 800 $ là, c'est à part des coûts C'est le coût de la main-d'œuvre, effectivement. De matériel, c'est beau. C'est le coût de la main-d'œuvre et effectivement les frais d'acquisition, d'achat de pièces, c'est à notre charge. C'est 9 800 $, hein? 9 600. 600? Oui. OK. Qui l'a fait la proposition? Je propose.
Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'on a d'autres points, Monsieur le directeur? D'aller en soumission publique pour lancer l'appel d'offres de la rétrocaveuse. Oui. On ne l'avait pas fait, ça? Non. On en a mentionné plusieurs fois, puis là, on l'avait oublié. Je l'avais oublié. Non, je l'ai noté. Raison. Alors, on a un dernier point, l'appel d'offres public. Mandat au directeur général pour aller en appel d'offres sur une rétrocaveuse. Et on vous mentionne que c'est vraiment un appel d'offres. Ça ne veut pas dire qu'on l'achète. On va attendre les résultats de ces appels d'offres-là. Ouais. Ça va? Oui. Alors, qui la propose? Je propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Là, on a-tu fait le tour réellement? Là? Contrôle de la végétation, audit, oui, monsieur le maire. Puis il y avait le stationnement, mais ça, c'est un dossier qu'on en avait parlé plus Ça, c'est un titre informatif. un titre informatif. Alors, qui propose la levée de la séance? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose la levée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.